Ouais. Bonjour, c'est Catherine pour Itanou Vase d'Argile. Et voilà Michel et Ayelette qui est là-bas tout au bout. Michel la remplace sa main parce qu'elle s'occupe des chats. Vous savez, ici on accueille les humains, mais on accueille aussi les animaux. Et on a enfin réussi à créer du lien avec les chats de la propriété qui ont vraiment été très traumatisés. Et voilà, petit à petit, ils se remettent et on recrée du lien avec eux. Donc, Ayelette fait ce travail de lien et de prendre soin des animaux. Vous savez, dans la Bible, Dieu regarde ceux qui prennent soin des animaux. David était berger, Saül gardait les troupeaux, Moïse était berger. Vous voyez, il y a quand même quelque chose. Hein. Mais nous, on va rester sur Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 14. Et sur cette question, est-ce que le jardin d'Éden se trouve à Babylone ou à Jérusalem? Il est tout à fait commun de penser que le jardin d'Éden se trouve à Babylone. Pourquoi? D'abord à cause des jardins suspendus de Babylone, et puis à cause de ce que j'ai expliqué dans une vidéo précédente, vous savez, les Hébreux qui sont déportés à Babylone, qui voient ça et qui utilisent ce qu'ils voient autour d'eux pour parler de témoigner, ou font témoigner de qui est Dieu. Ce serait incomplet. Et ce serait resté, j'allais dire, au ras des pâquerettes que de penser ça. Il faut aller plus loin. Et on a eu cette chance d'avoir un invité il y a quelque temps qui nous a emmenés plus loin. Et il nous a notamment emmenés dans Ézéchiel, au chapitre 28, versets 12 à 14, pour nous montrer qu'en fait, le jardin d'Éden se trouve à Jérusalem et non pas à Babylone. Maintenant, on va voir comment ces deux idées fonctionnent ensemble. Voilà. Donc, on va lire Ézéchiel 28, versets 12 à 14. Fils de l'homme, c'est Dieu qui parle, hein, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc voilà, j'ai lu un peu plus finalement, je suis allée jusqu'au verset 19, mais ça me semblait important de lire l'ensemble de ce passage. D'abord, je vais juste noter quelques mots importants au passage. Le premier, c'est Tyr. Le mot de Tyr, la racine de Tyr, c'est le rocher. Jésus est le rocher de mon salut. Je voudrais juste faire certains parallèles, vous voyez, à quel point, eh bien, on peut... la parole est fine, voilà, pas subtile, mais fine. Il y a de la finesse. Jésus est le rocher. C'est sur lui que je peux m'appuyer. Attention, ne nous trompons pas de rocher. Vous voyez? Est-ce que c'est Tyr ou est-ce que c'est pas grave, ou est-ce que c'est Jésus le rocher? Qu'est-ce que représente Tyr? Eh bien, la richesse, la gloire, une certaine gloire, un éclat. Et c'était intéressant parce qu'on en travaillait... on travaillait par rapport à Ésaïe 14, verset 2 ce matin, avec une sœur en Christ, sur le mot halal. Vous savez, on mange halal. Qui en fait, la racine de halal, c'est Hillel. Et Hillel, c'est de l'hébreu. Et ça veut dire, vient, brillance, porteur de lumière, l'étoile du matin, Lucifer. Quand on mange halal, on mange Lucifer. Juste, waouh, c'est choquant, hein, mais...
c'est Halal, ça vient de l'hébreu, ça vient de Hillel et c'est Lucifer. Ça, c'est dans Ésaïe 14 et Lucifer est le roi de Babylone. Voilà. Alors là, on est sur Tyr, on n'est pas sur Babylone, mais on est dans la même pensée de lieu, de ville. Jérusalem est une ville aussi, vous voyez, Babylone, Tyr. Quelle ville? Dans quelle ville je suis? Babylone qui est dans l'Apocalypse décrite comme la grande prostituée. Là, Tyr qui est un lieu de commerce qui permet la gloire. Vous voyez, tout de suite je me redresse, c'est la gloire. Mais de quelle gloire on parle? De quelle lumière on parle? Vous voyez? L'étoile du matin, la lumière, la brillance. Michel a une expression qui est belle là-dessus, c'est les lumières artificielles, non? C'est ça que tu dis? Voilà, il dit, est-ce qu'on est attiré par la lumière artificielle ou par la vraie lumière? Est-ce qu'on est attiré par le rocher des choses du monde ou est-ce qu'on est attiré par Jésus, le rocher sur lequel je peux construire ma vie, le roc qui me fonde? Vous voyez? La pierre angulaire. Et là, c'est pour ça qu'au fond, dans la parole, il va être écrit « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Mais c'est subtil. Vous voyez, ça se joue parfois. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est l'arbre de la vie ou est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Vous voyez, on est dans tous ces questionnements. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'un ou l'autre? Voilà. Seigneur, montre-moi, montre-nous ce que tu nous appelles à choisir. Donc, Tyr. Le rocher. Quel rocher? On continue. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bon, ça, c'est une formule très dans Genèse. Hein. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Voilà. Voilà. Éden, le jardin de Dieu. Et bien, tout d'un coup, on y est au jardin de Dieu. Mais ce jardin-là, est-ce qu'il est connecté à Jérusalem? Eh bien, on va aller un peu plus loin et on va voir qu'au verset 14, tu étais un chérubin, intéressant, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Ça, c'est Jérusalem. Pourquoi? Parce que le chérubin aux ailes déployées sont ceux qui sont sur l'arche de l'Alliance. Et voilà. Un chérubin aux ailes déployées. Et ça, ce coffre qui symbolise la présence même de Dieu, il est sur la montagne sainte à Jérusalem. Et qui est-ce qui va, dans l'Apocalypse, être assis sur le trône au milieu de la nouvelle Jérusalem, de la Jérusalem qui vient d'en haut? C'est Jésus Yeshua. Il n'y aura plus l'arche, il y aura Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on est dans les choses qui préfigurent le moment où Jésus va venir régner, j'allais dire, en personne. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour la Jérusalem, j'allais dire, terrestre, et la Jérusalem spirituelle dans des choses dernières. Mais dans les choses premières, Jérusalem est déjà ce lieu où règne la présence de Dieu et l'arbre de la vie. Ok? Parce que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et en Éden, il y a quoi? L'arbre de la vie. Vous voyez l'idée? Et le diable, hein, en fait, Lucifer, était un chérubin qui était là pour veiller sur la présence de Dieu, pour veiller sur la parole de Dieu, pour veiller sur Dieu. Et il a dévié et il s'est pris pour Dieu. Il s'est pris pour Dieu. Et le début d'Ézéchiel le dit, dit au prince, fils de l'homme, verset 2, fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. Voilà où est le problème, hein, finalement. C'est pas dans l'esprit, c'est dans l'âme. Ton cœur s'est élevé. Tu as dit je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Tiens, le siège de Dieu. Vous voyez le lien? Les choses premières, le jardin d'Éden, la montagne sainte, donc Jérusalem, le siège de Dieu. Les choses premières et les choses dernières. Pourquoi est-ce que les choses premières et les choses dernières se rencontrent et sont quelque part les mêmes? Parce que Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». En lui, les choses premières et les choses dernières deviennent une. Et ce qui veut dire, ce qu'il y a au milieu, Tyr et Babylone, c'est la contrefaçon du diable. Voilà, c'est diabolique. Simplement. Simplement.
Donc, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Vous voyez, la sagesse et l'intelligence sont à mettre au service de Dieu. Et Paul le dit, j'amène toute pensée captive à Dieu. Et là, la sagesse et l'intelligence ont été utilisées pour acquérir des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent. Dans tes trésors, par ta grande sagesse, par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Là, on est dans la dimension, dans la connexion entre le matériel et l'émotionnel et l'âme. La matière et l'âme, le corps et l'âme. Voilà comment le corps et l'âme fonctionnent s'ils ne sont pas, au fond, soumis à l'Esprit et à l'Esprit Saint. Et ça, c'est dans Hébreu qu'on le voit. Rappelez-vous, dans Hébreu, il est écrit que la parole, que Jésus est une parole, une épée à double tranchant qui verra séparer jointure et moelle, âme, corps et âme et esprit. Pourquoi? Parce que quand notre esprit est nourri par notre corps et par notre âme, eh bien, il est empoisonné. Parce que la nourriture du corps et de l'âme n'est pas de la bonne nourriture pour l'esprit. Voilà, c'est pas le bon carburant. Au fond, on va dire que le corps et l'âme carburent au gasoil et que l'esprit carbure au diesel, non, à l'essence, au sans-plomb, hein, c'est ça. Et donc, c'est pas le même carburant. Donc, le corps et l'âme, quand c'est eux qui nourrissent l'esprit, en fait, l'empoisonnent. L'esprit, notre esprit, a besoin d'être nourri par le Saint-Esprit. Donc, quand l'épée et la parole de Dieu vient séparer, à ce niveau-là, entre l'esprit, le corps et l'âme, qui va se connecter, c'est normal, et bien c'est comme si on plaçait un autre carburant, le carburant qui va nourrir l'esprit. Et ce carburant qui nourrit l'esprit, eh bien, va permettre à l'esprit de nourrir proprement le corps et l'âme. Et du coup, le corps et l'âme vont se détacher des choses matérielles pour se concentrer, se centrer sur les choses spirituelles et du coup vont entrer dans leur véritable dimension. Et de ce fait, quand le corps et l'âme entrent dans leur véritable dimension nourris par l'esprit, eh bien, on a des vies transformées, des vies remplies de lumière, des vies à la gloire de Dieu et des vies qui se détournent des choses matérielles comme l'argent, la puissance, ou une certaine puissance, le pouvoir, la compromission, etc., etc., etc. Et on voit bien la différence entre une vie où c'est l'esprit de l'homme nourri, rempli par l'Esprit de Dieu qui est aux commandes en quelque sorte, et une vie où c'est l'âme et le corps qui est aux commandes, et ce que ça produit comme fruit. En fait, on le voit aux fruits. Et on le voit premièrement dans l'Église. Est-ce que le fruit qu'on est appelé à produire, c'est la réussite matérielle, sociale ou économique, ou est-ce que c'est porter la présence de Dieu au monde? Et auquel cas, Jésus n'a pas vraiment réussi socialement, économiquement. Il n'a jamais été que charpentier. Vous voyez, c'est pas non plus un métier, aïe aïe aïe. Les 12 disciples sont d'abord des pêcheurs, pas des gens, voilà. Vous voyez, c'est pas... Donc, quelle réussite on parle? Bien sûr, Moïse, lui, a été un intellectuel pendant 40 ans, élevé à la cour de Pharaon, une culture, une blablabla. Et puis, pendant 40 ans, il a été berger. Vous voyez? Donc, parfois, Dieu permet qu'on ait une éducation, une certaine éducation, pour ensuite nous permettre de nous asseoir à ses pieds, un peu comme Marie, et de tout réapprendre. Et c'est un peu ce qu'a vécu Paul. Paul avait une éducation, des disciples qui n'est pas vraiment disciple, puisque les autres l'ont jamais reconnu comme un disciple, mais que lui se considérait comme un disciple. Donc c'est intéressant cette... Paul avait une éducation, mais elle a été remise, elle est repassée au crible de la parole révélée. Voilà. Donc, la question du cœur qui s'élève pour dire je suis Dieu, je prends la place de Dieu. Vous noterez que Judas il a voulu forcer la main à Jésus comme s'il était au-dessus de lui. Pierre aussi a dit non, mais Jésus, tu vas pas mourir à la croix. Et est-ce qu'on entend quand le Seigneur nous remet à notre place? Parce que souvent, le Seigneur est obligé de nous remettre à notre place, de dire oh, calme-toi. Calme-toi. Tu vas sauver personne. Le salut, c'est moi qui l'ai acquis à la croix. Toi, tu es au bénéfice de ce salut et tu es appelé à le transmettre, à le répandre, à le faire connaître autour de toi. Mais en aucun cas,
c'est toi qui as quoi que ce soit. Ouais, vous voyez, juste, ok, descends d'un cran, reste à ta place de créature, d'enfant bien-aimé, de fils, qui est appelé à devenir un ami et un vis-à-vis. Vous voyez? Donc continue à grandir, continue à cheminer et ne crois pas que tu es déjà arrivé. Je crois que ça c'est un message biblique qui est important pour nous aujourd'hui. Ne crois pas que tu sois déjà arrivé. Parce que le jour où on sera arrivé, eh ben on sera dans l'éternité. Et tant qu'on est ici sur Terre, c'est parce qu'on est appelé à cheminer, à continuer à grandir. Donc, on va continuer. On va repartir sur les versets donc 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ok, Éden connecté à la montagne sainte, la montagne de Dieu. Il était un chérubin aux ailes déployées. On a vu sur... regardez, je vous la remontre. Les chérubins aux ailes déployées qui sont au-dessus de l'arche. L'arche, la présence, j'ai presque envie de dire la présence réelle de Dieu en Jésus Yeshua qui rentre dans le lieu très saint à Pessah pour donner sa vie, son sang et tout ça. Hein. On en reparlera. Je t'ai placé... Ah oui, je vais revenir sur une chose. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Sardoine, topaz, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude et or. Et ensuite, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Donc 2 choses, la gloire et la louange. Là encore, ça nous ramène directement au temple. Ça nous ramène à 2 choses. Toutes ces pierres précieuses qui sont citées, on va toutes les retrouver, sauf l'or, sur le pectoral du grand prêtre. Voilà. Toutes les pierres précieuses qui sont citées dans Ézéchiel 28 vont se retrouver sur le pectoral du grand prêtre. Il va en manquer 4, l'améthyste, l'agate, l'opale et le béryl. Ça, c'est 4 qui manquent, parce qu'il n'y en a que 9 dans Ézéchiel. Bon, 10 avec l'or, mais l'or n'apparaît pas. C'est le pectoral qui est fait en or. Et donc il en manque, vous voyez. Mais toutes les pierres précieuses dans Ézéchiel vont se retrouver sur le pectoral du grand prêtre. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que dans Éden, la fonction de ce chérubin dans Éden, c'est d'être le grand prêtre. Et cette fonction va être redonnée à Adam. Mais ça, on y reviendra une autre fois, on creusera ça une autre fois. Hein. Et ensuite, l'autre chose, ah oui, les flûtes et les tambourins, la louange. Voilà, être serviteur, le grand prêtre est celui qui est au service de Dieu et c'est un adorateur. Voilà ce qui était la fonction, ce qu'aurait dû être sa fonction en Éden, connecté à la montagne de Dieu qui est Jérusalem, qui est le lieu où on est au service de Dieu et où on adore Dieu. Ce qui veut dire, je sers Dieu avec mon corps, j'adore Dieu avec mon cœur et mon âme. Voyez? Donc là, mon corps et mon âme sont à la bonne place, pas comme au début du passage qu'on vient de voir. Voilà, et je vais m'arrêter là. Seigneur, permets-moi d'être à la bonne place. C'est-à-dire, dans ton jardin, sur ta montagne sainte, à te servir comme un prêtre, un grand prêtre, à la suite de Jésus Yeshua, et te louer et t'adorer. Seigneur, voici ce pain. Un simple plateau, hein, mais ce pain fait avec la farine intégrale. Parce que toi, Jésus Yeshua, tu as servi Dieu sans jamais dévier une seconde. Et tu l'as adoré. Parce que tu as dit ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs, en esprit, en vérité. Seigneur, donne-nous de te servir et de t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Tiens, ma chérie. Seigneur, en prenant ce pain de farine intégrale, on veut l'intégralité de ta présence dans nos vies. Amen. Seigneur, merci parce que tu n'es pas venu faire les choses à moitié. Si tu étais juste venu sur terre en disant « je vous aime », ça aurait été formidable, mais ce n'était pas entier. Il fallait la croix, il fallait ce sang. Il fallait que la parole devienne chair. Jésus Yeshua, on ne sera jamais assez conscient ni reconnaissant de qui tu es et de qui tu es dans nos vies. Seigneur, on veut simplement apprendre chaque jour et humblement se mettre à tes genoux et t'écouter. Dans le nom de Jésus Yeshua. Amen. Amen.
Aïlette, allô. Seigneur, on veut poser ton nom les uns sur les autres. On veut bénir, proclamer la vie et proclamer que chacun et chacune est appelé à te servir, à te louer et t'adorer, à être rempli par toi. Dans le nom de Jésus Yeshua, Amen. Amen. Et on continue à aller plus loin dans la parole la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soyez bénis. Bye bye.